Il est 13h, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous sommes à 25 jours de l'élection du président de la République et c'est hier après-midi que la Cour constitutionnelle a publié la liste provisoire des candidats retenus pour le scrutin. Sur les 36 candidatures déposées, 8 ont été rejetées, soit pour non-paiement de la caution ou non-obtention du parrainage exigé par la loi. Ce sont donc 28 candidats qui ont été confirmés pour le moment. Mamari Kone. Au total, 28 candidatures ont été retenues à l'issue de cette audience solennelle de proclamation de la Cour constitutionnelle. Les 28 candidats ont rempli les conditions prévues aux articles 147 et 148 de la loi électorale. Il s'agit notamment de l'obtention de la signature d'au moins du député ou de 5 élus communaux dans chacune des régions du Mali et du district de Bamako et du paiement d'un cautionnement de 10 millions de francs CFA. Considérant que les candidats parrainés précités ont satisfait aux exigences de cautionnement prévues par l'article 148 de la loi électorale, à l'exclusion de Mme Sidibé Aminata Diallo et de M. Madanital. Considérant que les candidats Tijani Guindo, Mamadou Sidibé, Mamadou Djigé, Gaussou Abdraman Fofana, Boubacar Ncho Traoré et Etienne Goïta n'ont ni payé le cautionnement ni obtenu le parrainage exigé par la loi. Par ces motifs, article 1er rejette les candidatures de Mme Sidibé Aminata Diallo, de M. Madanital, Tijani Guindo, Mamadou Sidibé, Mamadou Djigé, Gaussou Abdraman Fofana, Boubacar Ncho Traoré et Etienne Goïta. Article 2 proclame comme suit la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République dont le premier tour aura lieu le 28 juillet 2013. M. Soumaïla Sissé, M. Ibrahim Bouakar Keïta, M. Jamil Pitar, M. Ousseini Guindo, M. Moussa Mara, M. Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diarra, M. Mamadou Sangaré, M. Modibo Sidibé, M. Draman Dambélé, M. Oumar Bouri Touré, Mme Aïdara Aïchata Alassane Sissé, M. Oumar Mariko, M. Alousseni Maïga, M. Youssouf Sissé, M. Muntagatal, M. Siaka Diarra, M. Shogel Kokala Maïga, M. Cheikh Boukadari Traoré, M. Soumana Sako, M. Cheikh Keïta, M. Ahmed Sow, M. Sibiri Koumaré, M. Oumar Ibrahim Touré, M. Racine Sedou Cham, M. Nyankoro Yea Samake, M. Konimba Sidibé, M. Tchébile Dramé, M. Ousmane Benfana Traoré. Article 3 dit que les contestations éventuelles dirigées contre les candidatures retenues doivent être déférées à la Cour constitutionnelle dans les 24 heures qui suivent la présente proclamation. Article 4 dit que la présente proclamation sera publiée au journal officiel de la République du Mali. Voilà, il n'y a donc plus de doute, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu le 28 juillet et le ministère chargé de son organisation se dit prêt. Le chef du département, colonel Moussa Senko Koulibaly, l'a réaffirmé au cours d'une rencontre hier avec les partenaires sur l'état d'avancement des préparatifs. Moussokura Konate. Cette rencontre a tourné autour de 4 points essentiels pour lever toute équivoque sur la tenue de l'élection présidentielle. Il s'agit de la date, de la situation des déplacés, du choix de RAVEC comme fichier électoral et de la structure chargée de l'organisation des élections au Mali. Concernant la date, il n'y a aucun doute, le 28 juillet reste et restera maintenu pour le premier tour de l'élection présidentielle, selon le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Sur un plan matériel, tout est déjà disponible. Sur un plan technique, nous sommes prêts et que toutes les opérations se déroulent bien, que nous aurons bel et bien le premier tour de l'élection présidentielle le 28 juillet. Quant à la situation des déplacés, le ministre rassure. Nous avons mis en place un partenariat avec l'aide du HCR et en même temps avec les autorités du Burkina
du Niger et de la Mauritanie. Cela nous a permis de dénombrer 4000 et quelques réfugiés au Niger, environ 3500 au Burkina. Le recensement continue en Mauritanie, mais d'ores et déjà, je peux dire que tous les réfugiés, sans exception, tous les volontaires, pourront participer le 28 juillet à l'élection présidentielle. Par rapport au choix de RAVEC comme fichier électoral, le colonel Moussa Sinko Koulibaly affirme que c'est dans un souci de transparence que ce fichier a été retenu en accord avec les partis politiques. Nous avons toujours établi un partenariat avec les partis politiques. Quand il s'est agi de faire l'audit du fichier consensuel et l'évaluation du RAVEC, dans le comité de pilotage de ces deux missions, les partis politiques étaient fortement représentés. En conclusion, le ministre a rassuré les partenaires que son département est matériellement et techniquement prêt pour le scrutin du 28 juillet. Ce communiqué est dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou leurs représentants, les représentants du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et de la CENI le jeudi 4 juillet 2013 à 10h au siège de l'organe sur la route de Koulouba. Hors du jour, entretien sur la décision de répartition du temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne. Le mouvement Sabati 2012 a tenu hier une conférence de presse, occasion pour ses membres, les membres du bureau exécutif national du mouvement, d'échanger avec les journalistes sur la vision, la perception du mouvement sur l'élection présidentielle à venir. Le compte-rendu de Agibou Koulibaly. Cette conférence de presse se veut un espace d'échange et d'information pour éclairer la lanterne des journalistes sur la position du mouvement Sabati 2012 sur l'élection présidentielle de 2013. Un mouvement qui a pour vision de contribuer à l'avènement d'un Mali nouveau, garantissant le bien-être de la population. Nous pensons aujourd'hui que cette communauté est la plus forte communauté dans notre pays. Nous avons estimé qu'on ne peut pas rester en marge à partir du moment où le Mali a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Personne aujourd'hui ne doit rester indifférent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et nous pensons que l'élection du président de la République est un moment fort, est un choix capital pour la survie d'une nation. En réponse à la question relative au choix de leur candidat pour l'élection présidentielle de 2013, le président du mouvement est formel. Nous allons proposer à nos militants peut-être le portrait robot de la personne à qui nous devons soutenir. Et Inch'Allah, avant la date fatidique du vote, nous allons donner le nom de notre candidat. Mais pour le moment, nous n'avons pas le choix préférentiel par rapport aux 36 candidats parce qu'aucun d'entre eux n'a été retenu jusqu'à présent par la Cour constitutionnelle. Un des moments forts de cette conférence de presse a été la remise de 10 millions de francs CFA au bureau exécutif national du mouvement Sabati 2012 par le shérif de Nioro, E.C. Zadeb. Le mois de carême approche et fort heureusement, il n'y a pas de souci à se faire concernant l'approvisionnement des marchés en produits de première nécessité. C'est le constat fait par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a visité hier quelques magasins. Nando Dambélé était de la visite. Le ministre était allé s'enquérir de la disponibilité des stocks de produits de première nécessité. Et ce sont les grands entrepôts de quelques grands importateurs ayant des échantillons représentatifs qui ont reçu la visite du ministre. Tous les magasins qu'on a eu à visiter, je crois que la satisfaction est totale. Tous ces magasins visités donnent espoir. Ajoutez à cela les stocks dans les ports de Dakar, Abidjan, Lomé et Cotonou. Il y a de quoi couvrir les besoins nationaux pour 2 mois et épargner l'État des exonérations et éviter toute spéculation sur les prix. Le constat qui se dégage est que le pays est bien approvisionné en produits de première nécessité, en produits à grande consommation pendant le Ramadan. Alors, comme tout le monde le sait, chaque année, le gouvernement prend des dispositions particulières pour que pendant ce grand mois,
les consommateurs soient correctement servis, non seulement en quantité mais aussi en prix. Cette année, c'est la même chose que le gouvernement a fait. 66 000 tonnes de sucre vont être importées au total pour le Ramadan. Mais je voudrais assurer la population que, à la date d'aujourd'hui déjà, le sucre qui existe ici au Mali couvre plus de 2 mois de consommation et que les prix sur lesquels nous sommes convenus avec ceux qui ont passé le cahier de charge avec le gouvernement sont des prix raisonnables, c'est entre 500 et 525 francs au maximum au détail. Nous pensons que les prix qui sont aujourd'hui en cours, il n'y a aucune raison que ces prix-là augmentent. 66 000 tonnes de sucre seront sur le marché et plus du double en riz. Actualité hors de chez nous. En Égypte, le président Mohamed Morsi a souligné hier la légitimité que lui donnait son élection et a affirmé qu'il continuerait de diriger le pays malgré les appels de l'opposition à son départ. Les militaires égyptiens lui ont lancé un ultimatum de 48 heures qui prendra fin ce soir. En ce moment, les affrontements entre pro et anti-Morsi ont fait plusieurs victimes. Le symbole est fort. 5 hélicoptères de l'armée arborant le drapeau égyptien survolent. Quelques problèmes avec ce reportage. Nous passons avec la justice sénégalaise qui a décidé de maintenir en détention l'ancien président tchadien Hissène Habré dans l'attente de son procès pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Il a été arrêté dimanche et doit être jugé par un tribunal spécial mis en place en accord avec l'Union africaine pour des crimes commis lors de sa présidence entre 1982 et 1990. Décidément, nous n'aurons pas d'actualité africaine dans ce journal. Nous revenons donc à l'actualité nationale et régionale avec les exciseuses de 11 villages de la commune rurale de Yelekebougou qui disent non à l'excision, une décision prise grâce à l'appui en sensibilisation de l'ONG Tagré qui lutte contre ce fléau depuis 6 ans, nous signale Khadija Toukone. Nous allons être obligés de boucler cette édition. Toutes nos excuses. Merci de l'avoir suivi.